Salut, ici Danny Bourgault pour Trucs et Astuces Construction. Aujourd'hui, je vous apprends à calculer un chevron long-pan pour fabriquer une toiture. Par le passé, les toitures des constructions étaient majoritairement faites de chevrons long-pan, mais avec l'arrivée des fermes de toits préfabriquées, on les a mis de côté. Mais encore aujourd'hui, on va utiliser le chevron long-pan pour fabriquer des gazebos, des cabanons, des garages. Donc ensemble, on va regarder avant de poursuivre les termes associés à une toiture à chevron long-pan. Voici le schéma ou la vue en coupe de la toiture. En premier lieu, nous avons le faîte. Dans ce cas-ci, il est constitué de 2 par 4. Le faîte, c'est la jonction au sommet de nos deux versants. La longueur du faîte correspond à la longueur du bâtiment plus la mesure des deux avant-toits. Ensuite, nous avons le long-pan ainsi que le prolongement du long-pan. L'addition des deux mesures nous donne la longueur du long-pan total. Le long-pan est l'ossature de la toiture qui va recevoir le matériau de revêtement intermédiaire tel que le contreplaqué ou autre. Il est donc cloué au faîte ainsi qu'à la frise tout en étant assis sur la structure. La coupe d'assise s'effectue quant à elle à la jonction du long-pan et du prolongement du long-pan et permet au long-pan d'être parfaitement assis sur la structure. Vous aurez remarqué que les 4 longs-pans d'extrémité sont quelque peu différents puisqu'ils n'ont pas de coupe d'assise. Ils sont toutefois de la même longueur que les autres longs-pans. La frise, quant à elle, est la pièce de bois, dans ce cas-ci un 2 par 4, qui unit tous les longs-pans au bas de la toiture. Sa longueur est la même que le faîte. La portée est la largeur du bâtiment. La course théorique est donc la moitié de la portée. Pour les fins de calcul du long-pan, nous devons utiliser la course réelle. Pour la trouver, nous devons soustraire la demi-épaisseur du faîte, donc 3/4 de pouce, puisque l'épaisseur du faîte a 1 pouce et demi, dans le cas d'une toiture de versant, ou bien soustraire l'épaisseur totale du faîte, dans le cas d'une toiture à un versant, comme dans mon exemple de calcul. Pour le calcul du prolongement, c'est le même principe. Nous devons soustraire l'épaisseur de la frise pour trouver la course réelle de l'avant-toit. Le rapport de pente est toujours donné sur 12. Le x est donc variable. Plus que le chiffre est élevé, plus que la pente de la toiture sera abrupte, et plus que le chiffre est petit, plus que la toiture sera douce. Dans ce cas-ci, j'utilise 6 comme chiffre, ce qui signifie que pour 12 pouces de course, l'élévation de ma toiture est de 6 pouces. Pour calculer la longueur du long-pan ainsi que le prolongement du long-pan, nous devons les représenter par 2 triangles rectangles pour ainsi appliquer le théorème de Pythagore pour trouver les hypoténuses. On est maintenant rendu à l'étape du calcul avant le traçage. J'ai dessiné ici 2 triangles rectangles. Le premier va représenter la longueur du long-pan, tandis que le deuxième va représenter la longueur du prolongement du long-pan. Donc, pour pouvoir calculer le long-pan et le prolongement du long-pan, on doit appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire la diagonale d'un triangle rectangle. Donc, je vais vous apprendre à trouver les mesures de la base et les mesures de la hauteur. Pour ce qui est de la base, c'est la course réelle. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 12 pieds de course, ce qui représente 144 pouces. Moi, j'aime mieux travailler en pouces parce que les calculs sont plus faciles. Puis pour le traçage, mon galon à mesurer est en pouces. Donc, j'ai 144 pouces de course. L'avant-toit, 1 pied 2 pouces ou 14 pouces. Puis, on a ici un rapport de pente de 6,12, ce qui est très important. 6,12, ça veut dire que pour chaque 12 pouces de course, ma toiture mesure 6 pouces d'élévation. Donc là, maintenant, on va venir inscrire le chiffre de la base de notre triangle rectangle. Pour pouvoir calculer la course réelle, on doit soustraire les éléments qui ne font pas partie de la course. Dans ce cas-ci, au sommet, j'ai un faîte en 2 par 4. Puis un 2 par 4, sa dimension réelle, c'est 1 pouce et demi par 3 pouces et demi. Donc, je dois soustraire le faîte de ma course, ce qui veut dire que j'obtiens une base de triangle rectangle de 142 pouces et demi.
Pour trouver maintenant l'élévation de mon triangle rectangle, je dois mesurer la course, donc 142 pouces et demi, multiplié par le rapport de pente divisé par 12. Donc, c'est comme si je faisais 142 pouces et demi fois 6 divisé par 12, qui est mon rapport de pente, ce qui me donne une élévation de toiture de 71 pouces et quart. On va appliquer le même calcul pour le prolongement. Donc ici, j'ai une course d'avant-toit de 14 pouces. Et là, maintenant, ici, j'ai ce qu'on appelle une frise en 2 par 4. Donc encore là, je vais soustraire la frise de ma course parce que j'en ai pas besoin. Donc 14 pouces moins 1 pouce et demi, ce qui me donne 12 pouces et demi. J'effectue le même calcul, c'est-à-dire 12 pouces et demi multiplié par 6 divisé par 12, ce qui me donne une élévation ici de 6 pouces et quart. Maintenant, pour pouvoir trouver la longueur du long-pan et la longueur du prolongement du long-pan, on doit effectuer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire base au carré plus hauteur au carré, et on extrait la racine. Donc, pour le long-pan, j'ai une base de 142 et demi à la 2, plus 71 pouces et quart à la 2. J'extrais la racine, ce qui me donne une longueur de long-pan de 159 pouces et 5 16e. Encore là, je fais la même opération pour trouver la longueur du prolongement. Donc, 12 pouces et demi à la 2, plus 6 pouces et quart à la 2. J'extrais la racine, ce qui me donne une longueur de prolongement réel de 13 pouces et 9 16. Lorsque j'additionne ces deux mesures-là ensemble, j'obtiens une longueur de 172 pouces et 7 huitièmes. Donc, c'est la longueur totale de mon morceau de bois que j'ai besoin pour pouvoir le tracer. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à tracer le chevron long-pan. Si vous avez aimé, un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, bon calcul!